elle s'éleva et fit périr la descendance royale de la maison de Juda. Mais Yoshabéat, fille du roi, prit Joas, fille d'Akazia, et l'enlèvement du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort. Elle est mise avec sa nourrice dans la chambre des lits. Ainsi Yeshoshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, c'était la sœur d'Akazia, les mit à l'abri des regards d'Athalie, qui ne les mit pas à mort. Je me dire à une personne qu'Athalie ne te tuera pas. Il resta 6 ans caché. Même si tu restes 6 ans, la 7e année arrive. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Or, Athalie régnait sur les pays. Laisse Athalie régner. Il y a une fin pour elle. Certes, Athalie a un règne déterminé ou a un mandat. Mais toi, tu n'as pas de mandat parce que tu régneras éternellement avec Dieu. 23, les chapitres. Jéhojada s'affermit et traita alliance des centaines. Az, fils de Jéroham, Maël, fils de Johanan, Azariahu, fils d'Obed, Masayahu, Gadayahu et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs des familles d'Israël. Ils arrivèrent à Jérusalem et toute l'assemblée conclut une alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit: voici les fils du roi, il régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard de David. Dieu l'a déclaré dans 2 Samuel 7, le verset 16. Je descends verset 7, et c'est même chapitre 23. Les Lévites toureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Oh, vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Le verset 8. Les Lévites et tout Juda exécutèrent les ordres qu'avaient donnés les sacrificateurs Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune classe. Et je descends vers le verset 11. On fit avancer les fils du roi. Les fils du roi ont mis sur lui les diadèmes et les témoignages. Il établit roi. Jéhojada et ses fils lui donnèrent l'onction. Et ils dirent: vive le roi. 12. Athalie entendit la voix du peuple qui accourait et louait le roi. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel et regarda. Voici que le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie. L'on sonnait les trompettes et les musiques dirigeaient les louanges. Athalie déchira ses vêtements et dit: conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jéhojada fit sortir les chefs des centaines, commandants de l'armée, et leur dit: faites-la sortir en dehors des rangs, et que soit mise à mort par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit: ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. 15. On lui fit place, et elle arriva à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. 16. Jéhojada conclut entre lui et tout le peuple et le roi une alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. 17. Tout le peuple entra dans la maison de Baal, ils la démolirent, ils brisèrent ses autels et ses images et tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Verset 21. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Chapitre 24, verset 1 à 4. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut à cœur de rénover la maison de l'Éternel. Je saute au verset 15. Jéhojada devint vieux
et mourut rassasié des jours. Il était âgé de 130 ans au moment de sa mort. On l'ensevelit dans la cité de David avec le roi parce qu'il avait fait du bien en Israël, ainsi qu'à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors, il les écouta. Oh, ils abandonnèrent la maison. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, les dieux de leur père. Ils rendirent un culte aux Achéras et aux idoles. L'indignation de l'Éternel se manifesta contre Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux venir à lui. Ils portèrent les témoignages, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada. Il s'éteint devant le peuple et lui dit: ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel? Vous n'aurez pas de succès, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Alors ils conspirèrent contre lui et les lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas n'avait gardé le souvenir de la bienveillance avec laquelle Jéhoiada, père de Zacharie, avait agi à son égard. Il tua son fils Zacharie et dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il demande des comptes. Au bout d'un an, l'armée des Syriens monta contre Joas. Ils vinrent en Juda et à Jérusalem. Ils massacrèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple. Ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, les dieux de leur père. Ainsi les Syriens furent l'instrument d'un jugement contre Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir abandonné dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhoiada. Ils les tuèrent sur son lit et il mourut. On l'ensevelit dans la cité de David, mais on l'ensevelit pas dans les tombes du roi. 1 Chronique 28, verset 9. Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et discerne toute intention. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. 2 Chroniques 20, 20. Il s'agit de la déclaration de Josaphat. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étend debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu. Lui second dit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. Daniel 11. C'est notre avant-dernier texte. Daniel 11. Daniel, c'est après Ézéchiel. Daniel 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Notre verset de base, c'est 1 Corinthiens 10, le verset 11. De cette série d'enseignements qu'on a commencé depuis 2 semaines. 1 Corinthiens 10, le verset 11. C'est là, l'heure est arrivée à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Amen. On peut se rasseoir. On avait commencé depuis le mercredi de la semaine passée une série, un enseignement sur 5 rois, 5 histoires, 2 points de chute fatales. Parmi les buts, c'est que nous voulons nous montrer que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que si nous répétons les mêmes choses que nos pères, on arrivera à leurs résultats. La chute n'est pas fatale,
Mais la fatalité de la chute vient de l'histoire, ou vient de l'attitude, vient de la vie, vient du comportement qui mène la personne. Vient des choses que la personne fait. On a commencé à voir Asa. Asa, qui a bien commencé avec l'Éternel. Il a bâti une relation forte avec l'Éternel. Il a bâti une relation forte avec l'Éternel. Et après un temps, Asa s'est relâché dans sa conquête des dieux, dans sa recherche des dieux. Asa a commencé à double-cliquer. Asa a commencé à partager. Asa a commencé à aimer Facebook. Asa a commencé par nouvelle, ce qui n'est pas mauvais. Mais tant tu l'es passé en prière, à ces temps tu l'es passé à l'évangélisation, à ces temps tu l'es passé en méditation. Maintenant, où sont passés ces temps de méditation? Ces temps ont été remplacés par la causerie, ont été remplacés par les Scrabble, ont été remplacés par le football, ont été remplacés par. Et petit à petit, Asa s'affaiblissait sans qu'il le sache. Et quand les sollicitations sont venues, ou quand l'attaque extérieure est venue, Asa n'a plus pu résister. Asa a pété. Après Asa, on a vu Josaphat. Josaphat qui a bien commencé avec le Seigneur. Si Asa s'est relâché, Josaphat ne s'est pas relâché. Josaphat continue à bâtir. Il était toujours avec Dieu. Mais une petite erreur, apparemment une petite erreur. Mais cette petite erreur a mené Boulouyeke. Même ici. Asa par ses fréquentations, par ses connexions, par ses alliances, frère, avec qui t'es-tu? Avec qui? Moutoua n'a pas tricheur, ce qu'on y a camarade naïe. Moutoua n'a pas impudique, on y a camarade naïe. On va connexion. Quelle connexion? Au détournement de ta foi. Une connexion ou de l'argent qui t'amèneront droit en enfer. Je servirai de tout gagner des autres. Il dit Matthieu 16, verset 26. Ton âme est précieuse, mon âme est précieuse. Mais une grosse erreur qu'avait eu à faire Josaphat, c'était une alliance conjugale ou matrimoniale. Il s'est allié en mariage avec ce roi Akab. Il a marié pour son fils Joram la fille d'Akab, moi na Jézabel. Au nom, il y a un roi. On appelle un roi. Il faut tout conserver royauté nabiso pour qu'il n'y ait pas de guerre. Pour richesse nabiso peut tout auto-conserver en haut. Ce n'est pas mauvais de marier riche. Enfin, ce n'est pas mauvais. Dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit que tu es libre, je suis libre de marier à qui je veux. Ce n'est pas de la femme. On peut le transposer à nous aussi, hommes, pourvu que ça soit dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Cette alliance qu'a fait Josaphat avec un roi impie a mené une étrangère en Juda. Et ça a eu de graves conséquences. Athalie est venu. Frères, sœurs, ne t'allie pas avec un pas. Dans un premier temps, il fera semblant de chanter comme toi. Surtout les sœurs. Les sœurs sont là. Ne te mets pas à ces pièges. Même le frère. Nous avons cette capacité de nous transformer en frère, en faux frère, pour avoir une sœur. Mon propre exemple. Il y avait une sœur, quand j'étais aux humanités, on l'appelait prophétesse. Et j'ai... On est là. Ne dites pas aux absents. Hein? Je commence à avoir des sentiments pour la sœur. La sœur priait. On l'appelait prophétesse. Elle connaissait la Bible. Frère, j'étais païen. Mais j'ai commencé à lire la Bible. Non pour m'édifier, non pour changer, mais pour la voir. Et chaque jour quand je venais à l'école, j'étais son nom. Est-ce qu'aujourd'hui tu as lu la Bible? Non, je n'ai pas, je serai en retard. Même toi, prophète. Aujourd'hui, moi, j'ai lu la Bible. J'ai lu dans tel passage. Et au fur et à mesure, ça commençait à marcher. Parce qu'elle commençait à s'incliner. Mais Dieu n'a pas permis cela. C'est possible. Et
dans sa présence, c'est moi, frère, d'abord kangote. D'abord mastanga soba, lo Christ, okagi, de faire la bombe, mastangi, la busoba na lingangote, oui, busoba na lingangote. Et après on a repris ce cadeau à la Bible. On a pris ce cadeau à la Bible. Mais la vie de Dieu n'était pas moi. Ce sera quoi à la moutam. Et pareil avec les sœurs. Sans que qui tamba là. Oh non non non, oh non non. Ah frère Moni. En tout cas, oh yo ba se robal. Yo ba pasteur Rolama Kolama Koso. Nana Makolama Koso ana. Athalie est venu. Ils ont commencé la vie avec Joram. Josaphat est décédé. Joram, son fils, a pris la place. Ils ont commencé à vivre. Joram est décédé. Son fils Akazia est venu. Mais entre-temps, Athalie était vivante quand Joram, son mari, est décédé. Athalie est venue. Elle a commencé à faire comme les Juifs. Toquer église, toquer église. Mbalina en tout cas. Ah! Moi, si n'a changé. Moi, si n'a changé. Quand Kazia est décédé, vous imaginez, Coco, Azuba l'année Nyonso, Abomi Baon. 2 Chroniques 22, 10 à 12. Elle a passé par le fil d'épée tous ses petits-fils ou la descendance royale afin qu'elle puisse régner seule. Bomotone et Bimisigo. Moi, je suis koufi. Moi, je n'ai pas koufi. Donc, awa, ngana ngaya. Bomotonae et bimi. Les serpents, même s'ils changent de peau, ils restent serpents. Venez na ezagaga. Alors, ne te fie pas à sa peau. Ikito quoi, aza serpent. Aza serpent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Athalie a voulu Sakajou massacrer. Elle a voulu, mais elle a massacré tous les fils royaux afin d'éteindre cette descendance royale que Dieu avait promise à David dans 2 Samuel 7, verset 16. Mais heureusement pour nous, nous avons un Dieu des restes. Il y a toujours un reste, il y a toujours un protégé de Dieu. Dieu se charge toujours pour protéger son peuple, ses élus. Alors qu'elle est en train de massacrer les fils du roi, on dit une personne, la sœur d'Akazia, l'enfant de Joram. Donc tante Yamwanawana, Yesho Babeat, Oebi Kombwana, Yesho Shabeat, Azumwana Longoli Mwanawana, Akobome na temple. Enfin qu'Athalie ne la voie pas. Athalie n'avait pas remarqué cela. Sûrement qu'elle avait ordonné Bobo Mabango. Et bien les mission accomplie. Ok. Maintenant là je vais régner seul. On l'a vu frère avec Jésus. On l'a vu avec Moïse. Quand ils sont nés, Hérode qui régnait injustement, qui était un faux roi. Parce que le roi c'est Jésus. On dit que le roi a fait massacrer les enfants. On dit de 0 à 2 ans. Afin qu'ils puissent régner seuls. Bébé, ma bangisi Hérode. Athalie, Joas n'est qu'un enfant. Asalio Nini. Athalie sait, frère, soeur, le diable sait. Et ce qu'il a plus peur de toi, c'est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est ton étoile. C'est pourquoi il veut déjà finir avec toi maintenant. Frère, soeur, le plus grand esprit que le diable envoie, c'est l'esprit des morts. Si l'étoile ne peut pas être éteinte, mais l'homme peut mourir. Et c'est pourquoi on dit l'endroit le plus riche sont les cimetières. Veille sur toi-même, afin qu'Athalie ne puisse pas t'avoir. J'ai des grandes promesses, oui. Mais le porteur de promesses peut mourir. Les promesses restent sans effet. Athalie, tu ne tueras pas tout le monde. Il y a toujours un reste. Oh, je vois une personne un jour se plaindre ou se lamenter. Ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté le seul. Dieu leur répond, attention. Qui t'a dit qu'on a tué tous mes prophètes? Il y a encore 7000. Je me suis réservé. Je vais dire à une personne, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Oh, tous les prophètes, pardon, tous les pasteurs, tous les chrétiens sont devenus impudiques. Oh, on touchait l'occultisme, mais frère, pas tous. Il y a encore un reste. Il y a encore un reste. Il y a encore un Joas que Dieu a gardé, que Dieu a caché.
Autant voulu, frère, on le verra. Il se manifestera. Tout le monde n'a pas fléchi devant Baal. Tout le monde n'a pas fléchi, n'a pas subi l'épée d'Athalie. Pendant 6 ans, Athalie a régné. Joas était caché. Et la 7e année, on voit Joas apparaître. L'image de Jésus. Le diable est en train de régner. C'est vrai, ça nous parle plus de la tribulation. Où le diable régnera pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, il fera tout ce qu'il voudra. Et la chrétienté, ou pardon, les gens qui croiront en Jésus vont souffrir pendant ces temps-là. Mais mieux, pendant notre temps, on sait que la Bible elle-même le dit dans 1 Jean, que le monde entier est sous l'influence du malin. Pendant ces temps, le diable est en train de régner. Mais où est Jésus? Jésus est encore caché, sa gloire est encore cachée. Comme Joas était caché dans les temples, seuls les sacrificateurs qui pouvaient le voir et qui le connaissaient. Cela est l'image des chrétiens. Seuls les chrétiens peuvent voir Jésus par les yeux de la foi. Jésus est caché dans les temples, mais par les yeux de la foi on peut le voir. Athalie, tu ne vois pas. Athalie, tu ne connais pas. Mais moi, sacrificateur, moi, Lévite, je sais qu'il y a un fils du roi qui est caché dans le temple. Tu peux voir Jésus, je peux voir Jésus. Oh, son éclat, oh, il n'est pas là. Il est là. Il vit dans mon cœur. Je le vois, je le sens. Et 7 ans après, on voit Joas apparaître au travers du sacrificateur Jéhojada, qui était mari à Jéhosheba, la tante. Un jour, frère, où le règne du diable finira, Jésus fera son apparition. Et avec lui, il prendra ses enfants, il prendra avec lui ses élus. Car Jéhojada a dit de tuer toute personne qui suivra Athalie. Et tous les Lévites qui étaient du côté de Joas vont régner avec Joas. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Quand on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le moment où Jésus va apparaître, afin de prendre avec lui son église. Je vais le répéter, frère, ce n'est pas le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Car on ne sait pas le temps, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour où Jésus va revenir. Il revient déjà. Alors, frères et sœurs, sois du côté des Lévites, afin de régner avec lui lorsqu'il apparaîtra. Une conspiration, mais une conspiration salutaire de Jéhojada, afin d'éradiquer cet impie à la tête de Juda qui a régné pendant 7 ans Athalie. Et Joas a bien commencé. Pendant que Jéhojada était vivant, on pouvait croire ou entrevoir un début prometteur pour Joas. Je vais le répéter. Pendant toute la vie de Joas, on pouvait entrevoir un début prometteur pour la vie. On dit que pendant que Joas était vivant, Joas a rénové les temples. Il a rénové les temples, il a fait de bonnes choses. Il a sécurisé son temple. Que cet homme a fait, il a fait ce qui était droit selon l'Éternel, ou dans la voie de l'Éternel. Il a marché dans la voie de l'Éternel comme ses pères d'autrefois. Tout était bon, tout avait bien commencé. Mais un détail nous aide. La Bible souligne quelque chose. Le verset 15 de 2 Chroniques 24, il dit: quand Jéhojada est mort, on voit un retournement brutal, un retournement fatal, une volte-face. Et Joas, qu'est-ce qui a fait cela? La Bible nous dit ceci, que le sacrificateur, dans 2 Chroniques 24, verset 17, que Joas écouta le chef des Juifs. Il les écouta. Quand il les a écoutés, il a fait ce qu'il lui disait. Si avec Josaphat est allé vers l'impie, mais pour Joas, les impies sont venus vers lui. Je me demande pourquoi ils n'étaient pas venus pendant la vie de Jéhojada. Ils sont venus après sa mort. Et Joas a cédé. Frères et sœurs, la Bible dit clairement. Pourquoi? Parce que Joas s'appuyait non sur l'Éternel, mais s'appuyait sur son père bienfaiteur, son père adoptif qui est Jéhojada.
Frère, sœur, où places-tu ta foi? Où places-tu ta confiance? En l'homme ou en Dieu? La Bible dit ceci dans Daniel 11, 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. On ne dit pas qu'ils connaîtront les noms des pasteurs, qui connaîtront la Bible, qui connaîtront leur Dieu. Jérusalem dit, s'affermiront et agiront. On s'affermit avant d'agir. Si tu t'hasardes d'agir avant d'être affermi, frère, tu vas céder aux flatteries, des chefs. Ils savent que tu n'as pas de fondement. Que tu as un conseiller. Que tu es dans ce sillage. Là, le diable le sait. Il y a un jeu à communiquer. Alors, on a un auditoire. Tango Yindarawana. Tozoa Erwana. Powana. Veba Zalaratin. Beja Zalaratin. Place au Wanane. Ici, non, c'est difficile de la voir. Frères, sœurs, je n'ai pas besoin que les gens viennent plutôt à Dieu. Je ne serai pas partout avec toi. Tu ne seras pas partout avec moi. Je ne serai pas partout avec toi. Alors, toi se fondre sur le berger et non sur Dieu, frère, tu céderas. Il suffit d'un peu pour que tu cèdes. Joas a cédé aux influences des anciens. Il a oublié son père adoptif, le sacrificateur Jojada. Joas ici est l'image de ces personnes qui fréquentent l'église, qui viennent à l'église, qui ont des grands postes. J'avais dit, ce mot roi peut comporter, pour avoir beaucoup de sens. Leader, chrétien, homme, femme. Et l'image de ces chrétiens, de cette personne qui fréquente l'église, qui sert Dieu, qui a des responsabilités, mais qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas passé par la nouvelle naissance. Frères et sœurs, la relation précède le service. Marc 3, 16 à 19. Il a choisi les disciples pour être avec lui, ensuite pour les envoyer. La relation précède le service. Frères et sœurs, avant de servir Dieu, tu as une relation avec lui? Et tu passais par la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, est-ce que tu es traçable? Tu es traçable. On peut dire, elle a commencé là, la voici là. On peut voir sa traçabilité, ma traçabilité, frère. Et tu passais par la nouvelle naissance. Christ dit dans Matthieu 7. Et un groupe de gens qui viendront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Il a dit quoi? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et pourtant, ils ont quoi? Ils ont prophétisé. Ils ont prêché en son nom, mais n'ont pas eu de relation avec lui. Frères, sœurs, relation avec Dieu. J'aimerais atterrir par là. As-tu une relation avec Dieu? As-tu rencontré Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Tu es chanteur? Oui. Tu es pasteur? Oui. Certes, c'est lui qui a la tête, c'est cette grande communauté, les méthodistes, John Wesley. Après 20 ans de pastorat, John Wesley, un pasteur est venu prêcher dans son église. Ce pasteur a lancé l'appel pour recevoir Jésus-Christ. Le premier à s'élever, c'est le pasteur John Wesley. Vous imaginez 20 ans de pastorat. John Wesley s'est levé pour recevoir Jésus-Christ. En fait, il n'avait jamais reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a grandi dans la maison d'un pasteur. Son papa était pasteur. Une bonne éducation. Un peu comme, ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Que faire pour hériter la vie éternelle? Ne vole pas, ne prends pas la femme de tout. Ne volez pas ça. Par son éducation, en fait, il est devenu un chrétien. Frère, l'éducation ne fait pas de toi un chrétien. La foi de tes parents ne fait pas de toi un chrétien. La foi de tes parents n'est pas ta foi. Dieu est d'abord un Dieu personnel avant d'être un Dieu communautaire. As-tu passé par la nouvelle naissance, frère? As-tu une fondation, un fondement en Dieu? Sans cette fondation, le diable le sait, le diable te connaît. Une fois cette couverture d'homme partie, il viendra, il va te secouer, tu vas céder par des flatteries. De qui? Je vais poser une question. De qui te fais-tu entourer? De qui te fais-tu entourer? Qui est-ce que tu laisses entrer dans ta vie? Des personnes que tu laisses entrer dans ta vie vont pourrir ta vie. Je vais répéter, les personnes que tu laisses entrer dans ta vie vont pourrir ta vie. Ne laisse pas ta vie à tout le monde, à n'importe qui.
Frères, sœurs, je clôture ici. Dans Cantique des Cantiques, les chapitres 3, les chapitres 5, on nous parle de la tsunamite. Pendant mon sommeil, pardon, sur ma couche, pendant la nuit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché pendant la nuit. J'ai rencontré les gardes. Les gardes m'ont battu. Après avoir été battu par les gardes, je paraphrase, que cette femme tsunamite a rencontré celui que son cœur aime, c'est qui Salomon. Croyez-vous que cette femme tsunamite a dû courir ces risques-là à cause d'une personne qu'elle ne connaît pas? Ou qu'une personne qu'elle connaît à peine? C'est parce qu'elle connaissait cet homme, son mari qui lui faisait du bien. Elle pouvait s'en passer de lui. Frère, sœur, es-tu en mesure de courir des risques pour Dieu? Cette femme avait d'abord une relation avec Salomon. Elle connaissait Salomon personnellement. À cause de son amour, Paul, à qui rions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Je ne peux me passer de toi. Sans toi, je suis mort. Alors, vaut mieux mourir pour moi que d'être en vie. Elle a couru les risques. Frères, sœurs, il y a une personne qui va accepter de courir ces risques comme la femme tsunamite. Elle a accepté de le faire parce qu'elle avait une relation vivante avec Dieu. Je vais lancer un appel, frères, sœurs. Tu es ici, tu viens en jeu. Ah oui, je te connais peut-être, mais tu passais par la nouvelle naissance. Et tu passais par la nouvelle. Je ne parle pas de sacrement. Je ne parle pas de baptême. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. On ne dit pas celui qui sera baptisé, c'est lui qui croira. Que tu sois baptisé ou pas, ça ne me concerne pas d'abord. Je parle ici que tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es ici, tu ne l'as jamais fait. Là où tu es, lève-toi. J'aimerais le faire avec toi. Joas, au vivant de ton père adoptif, Jojada, tu servais Dieu avec zèle. Une fois parti, quel détournement. Il a abandonné l'Éternel, il s'est livré à l'idolâtrie. Tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi et avec toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse, ma soeur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur que l'on parvient au salut, en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce midi et je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie, pardonne tous mes péchés, lave-moi de toutes mes impuretés. Saint-Esprit, le guide parfait, conduis-moi dans ce chemin de la vie. Je vais lancer un deuxième appel. Tu avais bien commencé avec Dieu, mais tu es ici, te fasse un retournement toi-même. Tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu étais bouillant hier, mais aujourd'hui, tu commences à baisser, à baisser, à baisser et à baisser. L'Éternel Dieu dit, il n'écrase pas les lumineux qui fument encore. Il y a encore cette petite étincelle en toi. Dieu peut encore rallumer cela. Si tu es là, lève-toi, je vais prier avec toi. Retournement brusque. Paul dit aux Galates, vous avez bien commencé, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de moi, cette influence ne vient pas de nous. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, sera troublé par Dieu. Je n'ai plus de choix. Je ne peux qu'avancer. Je n'ai plus de passé. Je ne vais pas être appelé ex-chrétien. Abanaki ko sambela non, à sambelaka. Si on le dira, que l'on dise après ma mort.
Je vais prier avec nous. Seigneur, c'est possible. C'est possible. En ces jours, comme Marie, tu m'envoies dire à un disciple, particulièrement à c'est Pierre qui a rétrogradé, c'est Pierre qui est dans son ancienne vie, pour lui dire, le Maître te connaît encore. Le Maître m'a dit de te dire qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. C'est là où il vous rencontrera. C'est là qu'il vous rencontrera. Seigneur, tu aimes encore mon frère et tu aimes encore ma soeur. La Bible me dit qu'il boit dans le torrent pendant la marche. C'est pourquoi il ne se fatigue point. Seigneur, comme l'aigle, lorsque l'aigle arrive, lorsque l'aigle se fatigue, il monte très haut pour les petits efforts, les derniers efforts. Il va là au sommet de la montagne. Pendant 40 jours, il se déplume. Il se déplume, il s'expose au vent pour dire, il s'expose à Dieu, pour que Dieu le renouvelle, pour que Dieu le renouvelle, pour que Dieu le renouvelle. Et quand il sortira, c'est avec des forces nouvelles, des nouvelles ailes. L'aigle volera. Seigneur, merci pour les forces nouvelles que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, que tu nous donnes en ces lieux. Avancer dans cette carrière qui nous est ouverte, entre une grande nuée de moi. Merci, Père, de commencer